Bonjour, je suis Lynn Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. Dans cette capsule audio, vous apprendrez quels sont les 5 savoir-faire mobilisateurs à développer en tant que dirigeant et à mettre en pratique avec votre équipe. Alors, ma question pour vous, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Lunetterie New Look, Google, Apple, Ubisoft, Schneider Electric, L'Oréal, pour ne nommer que celle-là. En fait, ces compagnies, elles investissent de plus en plus de temps à la recherche de pratiques de gestion mobilisatrices qu'elles s'engagent par la suite à développer. Voici donc 5 savoir-faire mobilisateurs que développent ces entreprises. Le premier savoir-faire passe par le partage, qui se traduit entre autres par un partage d'informations, de connaissances et de talents. Le nombre d'employés qui me communiquent avoir le sentiment de ne pas savoir où ils vont, de ne pas savoir à quoi servent leurs contributions quotidiennes dans l'équipe et dans l'entreprise. Le nombre de dirigeants qui manquent de temps pour partager avec leur équipe. Quelle importance accordez-vous au partage dans votre équipe? Le deuxième savoir-faire, le mot adhérer. Comment s'assurer que tous adhèrent à la cause de l'équipe et de l'entreprise? La tablette d'Apple, elle n'aurait jamais vu le jour si l'équipe en place n'avait pas adhéré à la cause de son dirigeant, Steve Jobs. Les maisons Bonneville n'existeraient pas si les employés n'avaient pas cru au projet. Alors ma question, qu'est-ce que vous mettez en place pour aider votre équipe et vos joueurs à adhérer à votre cause? Le troisième savoir-faire mobilisateur à développer, c'est la participation. Comment on fait participer chacun des employés dans l'équipe et dans l'entreprise? À l'époque où j'étais gestionnaire, on avait mis en place un comité d'amélioration continue dont je faisais partie avec beaucoup de fierté et d'engagement. Et on avait le sentiment profond de participer et de contribuer à l'expansion, à la croissance, au développement, non seulement de l'entreprise, mais aussi de l'ensemble des personnes qui y travaillaient. Et participer devient un mot clé. Le quatrième savoir-faire passe par la responsabilisation de chacun. Donc, s'engager à former, à responsabiliser chacun de ses collaborateurs, c'est un défi de taille, je vous l'accorde, mais combien valorisant pour chacune des personnes impliquées. Responsabilité, c'est se retenir de faire en incitant plutôt à faire faire. C'est se retenir de fournir toutes les réponses comme si on était un guichet automatique et inciter vos collaborateurs à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est aussi impliquer chacun de vos collaborateurs dans le projet et dans la vision globale de chacun de vos projets. Le cinquième savoir-faire passe par la reconnaissance. Quels moyens est-ce que vous avez mis en place pour reconnaître chacun de vos collaborateurs et est-ce que vous avez la certitude que chacun de ces moyens fonctionne réellement, qu'ils motivent, qu'ils encouragent, qu'ils forment, qu'ils incitent aussi au dépassement de chacun? Si un employé commet une erreur dans l'exécution d'une tâche, comment est-ce que vous réagissez? Si un employé relève avec brio un défi, qu'est-ce que vous faites? Comment agissez-vous lorsque vous êtes tendu, stressé ou fatigué? Bien sûr qu'on se doit de souligner les bons coups, de remercier plutôt que de condamner ou de critiquer, mais ce n'est pas toujours évident. Et reconnaître l'autre pour ses bons coups, c'est un savoir-faire mobilisateur qui gagne à être développé à tout coup. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il coûte rien, mais qui rapporte au centuple. Alors, au cœur de ces 5 savoir-faire mobilisateurs à développer se trouve le mot confiance. Si difficile à développer, si facile à perdre. Un seul événement, puis tout bascule instantanément. Par exemple, imaginez le chef d'entreprise qui rencontre son équipe pour leur communiquer son engagement à créer une équipe où il fait bon travailler, une entreprise où l'humain et le respect sont mis en priorité et tout semble être bien parti et quelques semaines plus tard, insatisfait de certains résultats, le président transmet un courriel explosif à son directeur des opérations et à son équipe et il ne mâche pas ses mots. Quel effet
ce courriel aura-t-il sur la confiance et sur la mobilisation de l'équipe? Alors, en terminant, je vous invite à répondre à la question suivante. Quel savoir-faire mobilisateur devez-vous développer? Et vous pourrez me transmettre vos commentaires par courriel sur ce blog, via LinkedIn ou encore sur Facebook. Alors, au plaisir de vous lire et à bientôt.